On va parler d'un sujet qui a beaucoup fait parler, c'est l'histoire de Maëlys. Donc c'est un jeune SDF qui, après avoir reçu un énorme élan de solidarité sur Twitter, nous montre depuis peu une face bien plus sombre. Vous allez voir, on a un garçon qui va venir nous rejoindre dans un instant, c'est Philippe Moreau-Chevrolet. Il est directeur d'une grande société de communication. Il va nous expliquer les dérives autour de cet emballement médiatique. Vous allez nous expliquer, vous avez plein d'infos là-dessus. Vous avez même eu la famille de la personne qui a lancé cet élan de générosité. C'est parti, c'est le Big Dose. C'est le jeune homme dont tous les médias ont parlé ces derniers jours. Maëlys, 18 ans. Il a ému les internautes. Maëlys, un garçon sans abri à la gueule d'ange de 18 ans, dont l'histoire a particulièrement ému les internautes. Tout commence le 25 août dernier avec un tweet de Kim, une jeune femme qui, bouleversée par sa rencontre avec Maëlys dans les rues de Paris, invite les internautes à un acte de solidarité envers lui. De là, tout s'emballe, des milliers de retweets et la presse s'empare du phénomène. De nombreuses personnes vont à sa rencontre dans la rue pour lui apporter du soutien. Mais ce qui aurait pu être un magnifique conte de vacances a tourné court. Une femme qui avait hébergé le jeune homme porte plainte pour le vol de son porte-monnaie et son téléphone portable. Je me suis faite rouler par Maëlys. Je crois qu'il faut prévenir tous ceux qui lui viennent en aide. Une autre femme aurait retrouvé dans ses affaires une pipette de crack. Depuis, Maëlys a été condamnée à 140 heures de travail d'intérêt général. Alors selon vous, les médias se sont-ils emballés trop vite dans cette affaire ? Oui. Alors, c'est vrai que cette histoire est folle. Vous avez suivi un peu cette histoire, Marouane? Je suis sûr que tu as suivi l'histoire. Ouais. Non mais c'est ouf, parce que tout le monde... Alors, donc, on va rappeler encore les faits, Valérie Benaïm. C'est une jeune femme qui rencontre ce garçon, voilà, et elle a envie de lui tendre la main parce qu'il est jeune, parce qu'elle se dit qu'un élan de solidarité, c'est facile à faire maintenant avec les réseaux sociaux. Donc elle poste une petite vidéo, elle poste un lien Twitter en disant, écoutez, voilà, il faut absolument aider ce garçon. Il se trouve qu'ensuite, en creusant un peu, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques petites casseroles, on va dire, et notamment une histoire où il aurait été hébergé par une dame et il aurait dérobé des choses, enfin qu'il n'était pas aussi dans le besoin que ça, que son papa là aussi à la maison s'il veut, enfin qu'il n'est pas à la rue en fait. D'accord, alors Théo a eu la famille de la jeune fille, il va nous dire dans quel état elle est, la jeune fille qui a lancé l'élan de solidarité. Et il y a Philippe Moreau-Chevrolet qui est venu nous rejoindre, vous êtes directeur d'une grande société de communication et vous êtes notamment spécialiste des questions autour de l'emballement médiatique et c'est vrai que cette affaire a été relayée partout, dans des médias comme M6, Europe 1, forcément, voilà, tout le monde a relayé et c'est vrai que voilà, sur des sites, tout le monde a relayé cette affaire. Est-ce que vous trouvez franchement que les médias se sont trop emballés sur cette affaire ? Oui, puis ça reposait sur rien, ça reposait sur une blogueuse qui avait rencontré un mec mignon dans la rue. Ouais. Dans le 8e arrondissement, un cadre plutôt rassurant. Pour ceux qui ne connaissent pas le 8e arrondissement, c'est très très rassurant. Donc il n'a pas choisi n'importe quel spot non plus pour mettre son carton. Et puis il l'a tchatché, il lui a raconté pas mal, il lui a raconté sa vie en étant très émouvant, très sincère. Elle a craqué, elle l'a relayé sur les réseaux sociaux. Et le Parisien a repris l'info sans vérifier la réalité du truc. Alors le Parisien, en plus, ils font bien leur boulot d'habitude, mais là, c'est vrai que voilà, ils sont... Non, le Parisien vérifie toujours ses infos, mais là, c'est une vidéo. En fait, ils ont tourné une simple vidéo. Ils n'ont pas fait un travail d'enquête. C'était juste une vidéo pour le site web. Et sur la vidéo, il crève l'écran. Il est mignon, il parle bien, et on y croit à fond. Il a 18 ans, donc il a l'air innocent et tout. Et en fait, c'est après qu'ils se sont rendus compte qu'il s'était fait avoir. Mais alors, tout le monde s'est fait avoir. Vous avez eu la jeune fille qui a lancé l'élan de solidarité, enfin, vous avez eu sa maman. Alors... Non, j'ai eu la jeune fille, elle-même, qui m'a expliqué. Donc c'est Kim, Kim, exactement, qui est plus bactère. Parce qu'elle se prend un tas de déchets dans la tronche en ce moment sur les réseaux sociaux. Alors que la pauvre. Enlevez sa photo, la pauvre. La pauvre a seulement voulu aider ce pauvre Maëlys. De bonne foi. Et là, elle se prend un retour de bâton qui est abominable. Par contre, en revanche, j'ai eu la famille du jeune Maëlys. J'ai eu le père qui m'a plutôt envoyé chier. Non. Exactement. Vous a dit quoi ? Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeune homme n'a pas fugué de chez lui ou quoi que ce soit, il a été évincé de chez lui. Donc, il est dans une situation compliquée. Il ne faut pas qu'on parle trop vite, qu'on avance trop vite sur l'affaire, mais on ne connaît pas tellement cette histoire à ce monsieur et il faut faire attention. D'accord, très bien. Gilles. Moi, ce qui me choque, effectivement, c'est l'emballement médiatique. Mais ça ne date pas d'hier. On dit aujourd'hui, il y a la concurrence, il y a les réseaux sociaux. Il y a eu plein d'affaires. Souvenons-nous de l'affaire Baudis à l'époque, qui avait été accusé de tous les maux. Il était à l'époque patron du CSA. Il avait dû aller sur le plateau de Claire Chazal. Il y a eu des histoires effroyables. C'est vrai que les médias, parfois, feraient mieux de ralentir et de mieux vérifier. Alors, qui a des infos sur cette affaire là-dessus ? Alors, Théo, encore. Et j'ai également contacté aussi des amis d'enfance de ce Maëlys. Ah, d'accord. Qui, pour la plupart, ça les étonne pas. En fait, Maëlys, c'est quelqu'un qui était un garçon qui avait énormément de problèmes pendant sa scolarité, qui a pas toujours été facile avec ses professeurs, avec ses camarades. Et de l'endroit où il vient, de Châlons-en-Champagne, ça n'étonne personne. D'accord. Et en plus, oui. Le fait qu'il ait été très médiatisé, que sa photo soit parue partout, a réveillé d'autres plaintes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dit « mais je le reconnais, lui aussi, il nous a volé, il nous a escroqué ». Il faut quand même souligner que les gens ne lui en veulent pas. C'est-à-dire que la fille à qui il a piqué le portefeuille et son iPhone, elle ne lui en veut pas. Elle veut l'aider aujourd'hui. Elle est allée le voir au commissariat, ils ont pleuré ensemble alors que c'était une confrontation. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, elle dit elle va essayer de l'aider. Et la blogueuse qui l'a aidé au départ veut continuer à l'aider. Donc il y a quelque chose chez ce garçon qui dépasse quand même, qui touche les gens visiblement. Oui, Mathieu. Moi, ce qui m'agace, enfin, mettons les pieds dans le plat, mais les chaînes d'infos font beaucoup de tort à l'info. C'est ça le problème. Non, pas les chaînes d'infos. Attends, à l'époque. Alors, on rappelle qu'il est sur CNews maintenant. Je suis désolé. Là, on parle pas des chaînes d'infos. Écoute-moi, même CNews, et tu vas comprendre. À l'époque, il y avait quelques chaînes. Les journalistes, toute la journée Tout à fait enquêtaient. d'accord, là, c'est pas une chaîne d'infos qui a repris. Non, mais toute la journée, les chaînes enquêtaient. Le soir, il y a un truc qui sortait aux 20h. Comme maintenant, c'est la course. Dès qu'il y a une news, il faut la sortir tout de suite avant que quelqu'un d'autre la sorte. Personne n'enquête et on la sort comme sur un site, y compris les CNews et personne n'est inquiet sur les conséquences pour ce petit. Personne n'est inquiet. Il n'a pas non plus fait un drame exceptionnel. Il a menti, il est jeune, il a menti. C'est son fonctionnement à lui. C'est vrai que lui, il est pris. Ce qui se passe autour de lui. Non, mais si on me dit après-demain il s'est suicidé, ça ne m'étonnera pas. Je veux dire, tout ce qui se passe autour de ça, je vois ce jeune comme il est quand même fragile. Quand tu fais des conneries comme il fait là, il y a quand même une fragilité aussi à quelque part. Qu'elle soit venue avant, qu'elle soit venue de la famille ou de sa vie. Donc, ce jeune-là, quand même, il faut quand même le protéger. Il a fait des conneries, c'est une chose. Comme ça, il va faire des travaux d'intérêt public, c'est bien. Mais il faut quand même le protéger aussi. Parce que là, il faut quand même faire gaffe à tout ça. Alors là, je vois mon fils, moi, alors ça m'inquiète un peu, voilà. J'aimerais pas que ce soit mon fils qui soit dans cette situation-là. Tout le monde voit son fils. Et puis par là, on a tous peur de devenir SDF. Pourquoi ça marche ce type d'histoire ? Parce que tout le monde a peur de devenir SDF. Moi, j'ai des clients extrêmement riches, ils rêvent encore la nuit, ils ont encore des cauchemars de tout perdre, en fait. Donc c'est quelque chose qu'on a tous. C'est pour ça que ça marche. Et puis c'est vrai qu'on dirait notre gamin, quoi. Moi, juste pour dire oui à l'emballement médiatique, quand même, oui, parce que s'il n'y aurait pas eu cet emballement, on n'aurait pas découvert qui il est. Et grâce à l'emballement, on peut savoir qui il est. On voit tout de suite qu'il dénote, voilà, qu'il n'a pas sa place. Et grâce à l'emballement, on sait qu'il a abusé. Non, c'est pas ce que je dis, mais l'emballement médiatique permet de déceler que celui-là, il n'a pas arnaqué plus de personnes. Alors, merci l'info. On va voir le sondage Twitter. Les médias sont-ils emballés vers oui, bien sûr, à 87%. clairement. Non, à 13%.